Cette personnalité politique, qui est-il réellement et que peut-on retenir de son parcours politique? C'est un récit d'Erudis Kitutu. Suivez. Des sentiments. J'ai une blessure narcissique, comme nous disons, et qui ne peut se fermer un jour que si il y a dans ce pays des signifiants par millions se situant dans une concaténation avec le signifiant Nzé. Yero Dia Abdoulaye Ndombassi a su imposer son style. Il s'en va alors qu'il garde encore son siège au Sénat. L'opinion garde de lui l'image d'un homme constant et très attaché à ses origines. Cet ancien vice-président de la République en charge de la reconstruction, ministre honoraire des Affaires étrangères, directeur de cabinet, compagnon et l'un des plus proches soutiens de Laurent Désiré Kabila depuis la lutte pour l'indépendance à l'époque de Patrice Emery Lumumba au début des années 60. Auteur de plusieurs ouvrages, cet Africain décomplexé avait la maîtrise de la langue de Molière. Son éloquence faisait sa réputation. Le soulagement unanime exprimé dans cette phrase répétée partout. Maintenant, la paix sera plus aisée à obtenir. Un an après, ces abominations n'ont pas cessé de faire un tintamarre dans ma tête. Abomination aggravée par le fait que les mêmes qui faisaient le croque-mort ou qui se disaient soulagés parce que l'obstacle a disparu, les mêmes se promènent encore ici, viennent de temps en temps pour donner des leçons comment il faut restaurer la paix. On retiendra de lui des discours engagés appelant les Congolais à défendre la patrie. Patriarche du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Yero Dia Abdoulaye Ndombassi est resté fidèle aux idéaux du parti. L'homme de culture s'en va. Il laisse derrière lui une nation qui se souviendra longtemps de son apport à la reconstruction du pays. Son apparence, je le disais, si singulière, avec son gilet tout